Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin ainsi que votre top 8 des altcoins. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, on fera le point sur les crypto-pépites. On va en sélectionner environ une petite dizaine et on les classera en fin de vidéo, bien entendu, comme d'habitude. Pour débuter cette vidéo, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont mis un petit like lors de la dernière vidéo et tous les nouveaux, bien entendu, tous ceux qui se sont abonnés et qui ont activé la petite cloche pour être avertis, bien entendu, des prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'en description, vous avez des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais de trading, vos frais d'échange, en passant par ces liens lors de la création de votre compte, que ce soit un compte Bybit ou un compte Binance Future, bien entendu. N'hésitez pas à passer par ces liens si vous n'avez pas encore créé de compte. On débute directement la vidéo du jour avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique, et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts, et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. On débute directement la vidéo du jour avec le Bitcoin, comme d'habitude. Le Bitcoin qui hier nous a fait un petit sursaut en milieu de mouvement suite à la cassure du range dont je vous avais parlé. Il l'a cassé à la hausse, il a cassé le canal descendant à la hausse également. Signal d'achat, on a été chercher à nouveau une résistance sur laquelle on a buté. La résistance est la suivante, sur laquelle on a buté, c'était 39 750 $. On va faire le point aujourd'hui pour savoir est-ce que c'est un rebond technique pour repartir chercher un plus haut, ou est-ce que c'est un rebond technique pour aller à nouveau chercher un plus bas, tout simplement. Parce que vous le voyez ici, le plus haut est ici. Si on rebondit, il faudrait qu'on aille chercher en théorie un plus haut pour confirmer une reprise de hausse, et on poursuit un mouvement plutôt bull qu'on avait depuis le 21 juillet. Maintenant, ça peut être également l'inverse. Reprise d'une tendance baissière, on corrige légèrement, on va chercher et on tombe de cette manière en escalier. Donc attention également, il y a finalement deux solutions, mais on va étayer notre propos bien entendu tout au long de cette vidéo. Pour commencer, je voulais voir avec vous la vue daily avec les chandeliers daily et les bandes de Bollinger. On voit que la moyenne mobile, elle se situe à peu près à 36 000 $, moyenne mobile 20 périodes. C'est pas impossible une nouvelle fois qu'on aille la chercher. D'autant qu'on voit finalement en vue jour qu'on est sous la moyenne mobile 9 périodes et qu'on se situe entre les deux moyennes mobiles. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à repasser au-dessus finalement de la moyenne mobile 9 périodes, qui est une moyenne mobile importante. Si on arrive à repasser au-dessus des 40 000 $, effectivement, ça pourrait nous donner des signaux de reprise de hausse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, on se dirige plus vers la moyenne mobile 20 périodes à peu près à 36 000 $, qui, je vous le rappelle, est l'objectif pour ceux qui débarquent du range, tout simplement, que l'on voit sur le Bitcoin, c'est-à-dire le canal horizontal. On était en haut de canal, on redescend forcément normalement au milieu, voire en bas de canal. Donc attention, et il y a effectivement une chance que l'on rebondisse en milieu de canal pour aller rechercher à nouveau le haut. Donc effectivement, pour ceux qui sont plutôt en vue journée, les bons niveaux d'achat, ça serait plutôt aux environs de 36 000 $ si ça ne casse pas ce niveau, pour essayer de revendre en haut de canal, tout simplement. Deuxième solution, on attend que ça tombe en bas de canal pour essayer de revendre en milieu, voire en haut de canal. Voilà, ça c'est la stratégie basique pour ceux qui sont tout simplement des swing traders qui travaillent sur plusieurs jours. Donc c'est parti, maintenant on va analyser le Bitcoin en vue 4 heures pour essayer d'avoir un peu plus d'informations sur ce qu'il risque de se passer dans la journée. Je vous ai averti ce matin sur Telegram qu'il y avait potentiellement une épaule tête-épaule en formation sur le Bitcoin. Donc je vais vous ouvrir tout ça. Je vous rappelle que vous avez tous les liens en description, que ce soit le Discord pour l'entraide au trading ainsi que le Telegram avec finalement les alertes et les figures chartistes un peu plus... les crypto-pépites tout simplement, les alertes sur le Bitcoin. Voilà, je vous avais parlé ce matin d'une sorte d'épaule tête-épaule en formation sur le Bitcoin, et potentiellement, même si elle n'était pas parfaite, pour une raison simple, c'est qu'ici on est descendu un petit peu trop bas, on aurait dû s'arrêter à peu près aux 38 200 $. Néanmoins, la figure est quand même globalement correcte, on va la voir aujourd'hui, et je vous avais averti qu'une ligne de coup, la ligne de coup se situait à 37 800 $. Donc on va refaire le point à savoir si cette épaule tête-épaule est selon moi valide ou pas. Pour moi, effectivement, on a quand même, quand on regarde ici, alors je vais enlever les bandes de Bollinger parce qu'on n'y voit plus grand chose, une épaule, tête et une épaule. Effectivement, ce que l'on pourrait dire, effectivement, j'avais mis 37 800 $, ligne de coup. Effectivement, bon, ça correspond finalement, vous voyez ici et ici, à en fait un support important. Effectivement, on se dit tout simplement que si on casse ce niveau là des 37 800, il y a des chances pour qu'on retombe tout simplement un peu plus bas. Donc au niveau suivant, les objectifs de cours suivants, les supports suivants sont à 36 800 $,
et ensuite 36 000 voire 35 700 $ environ, tout simplement sur le Bitcoin. Maintenant sur le Bitcoin, effectivement, vous voyez devant vous que j'ai tracé une sorte de figure chartiste qui ressemble à un triangle, mais qui est en fait une sorte de biseau descendant, qui n'est pas encore tout à fait validé selon moi, pour une raison simple, mais je tenais à vous en parler dans cette vidéo, parce qu'il nous manque quelque part, je pense, un point bas pour confirmer cette figure. J'ai aligné les mèches là, mais c'est pas tout à fait... Il faudrait que là ça retombe, qu'on aille chercher finalement les 37 200 $, pour essayer potentiellement que ça rebondisse pour aller rechercher, pour confirmer la figure. Pour le moment, c'est pas le cas. J'ai bien 2 points hauts. Par contre, les points bas, pour moi, c'est pas encore parfait. Mais il faut la garder quand même en esprit. Je préfère vous en parler dès maintenant pour vous dire que potentiellement, tout simplement, si on casse les 37 800 $, il y a peut-être des chances quand même qu'on rebondisse sur ce niveau à 37 200, voire ici à 36 800, pour repartir ensuite à la hausse, rechercher à nouveau le haut du biseau, parce que ça peut très bien, vous voyez, être formé de cette manière. Tac. Voilà. Donc c'est pas impossible que ça fasse quelque chose comme ça. Tac, 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 on va chercher le niveau et on revient. Voilà. Donc je tiens quand même, pour terminer sur ce biseau qui est en formation, qui n'est pas du tout encore validé, mais je tenais à vous en parler, que c'est une figure chartiste haussière à la cassure de la résistance. Donc si on casse cette ligne que vous voyez ici, ça sera un signal d'achat pour aller rechercher finalement le haut du range. Et ça confirmerait finalement que on rebondit en milieu de canal pour aller chercher le haut de canal. Donc à garder en esprit, c'est pas pour aujourd'hui bien entendu, c'est une figure que l'on voit en 4 heures mais qui peut prendre plusieurs jours à se finaliser. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant si c'est valide ou pas. Pour le moment, ce qui prime quand même et qu'il faut retenir et garder à l'esprit, c'est quand même cette épaule tête épaule avec une cassure potentielle de la ligne de coup à peu près à 37 800 $. Et si on casse, finalement, l'objectif c'est les 36 000 tout simplement. Parce que je vous rappelle, l'objectif d'une épaule tête épaule, c'est à peu près la hauteur de la tête, ça fait à peu près 10%, donc moins 10%, bon, ça nous amène même sur ce support que vous voyez ici. Moi, je pense que si on devait s'arrêter, ça serait plutôt à 36 000, 35 500 max. Selon moi, si ça devait descendre sur le Bitcoin aujourd'hui. Maintenant, vous le voyez, hein, en vue 4 heures, on a quand même bien chuté là depuis ce matin. Depuis hier soir, finalement. On a fait un retournement de tendance en vue 4 heures. On est reparti à la baisse et on a perdu environ 5%. C'est-à-dire tout ce qu'on avait gagné la veille au moment où j'ai fait la vidéo vers 14 heures. Donc là, on est finalement sur le support, hein, si on devait résumer. C'est ce support qui va donner le là sur le Bitcoin, 37 800 $, je vous ai averti ce matin, c'est le support à surveiller selon moi aujourd'hui. Quand on regarde les bandes de Bollinger, on nous dit effectivement qu'on pourrait rebondir également à 37 500. Bon, pour moi c'est plutôt 37 800 qu'il faudrait surveiller, qu'il y a des chances qu'une fois qu'on a touché ce niveau, on rebondisse pour aller rechercher à nouveau finalement la résistance à 38 800 $, qui correspondrait finalement au haut de biseau descendant, et qui confirmerait finalement la figure chartiste. Donc à garder en esprit, pas encore validé, c'est pas impossible qu'on fasse une petite chose comme ça et qu'on retombe, ou qu'on casse l'épaule tête épaule ligne de coup, on va chercher directement l'objectif. C'est pas forcément le cas le plus probable. Dernière solution effectivement, c'est qu'on fasse une sorte de double top de cette manière. Vous voyez, double top, cassure de ligne de coup. On va chercher l'objectif du double top à peu près ici à 36 500. C'est pas inimaginable que le Bitcoin fasse ça, parce que si vous voulez, on a déjà chuté de 5%. Faudrait peut-être que ça... voilà, c'est pas possible qu'il y ait un rebond technique avant de poursuivre la chute. Maintenant, si on devait résumer sur une reprise potentielle de hausse sur le Bitcoin, pour moi, ce niveau de support descendant, de résistance descendant que vous voyez ici est valide cependant. Ça, il n'y a pas vraiment de doute par rapport à cette ligne de tendance baissière, finalement. Et finalement, si on devait, tant qu'on casse pas cette ligne, on est globalement baissier sur le Bitcoin. Ça nous a été confirmé hier soir, hein. 4 août, 22h, on a 2 points hauts. Donc on peut tracer cette droite de support descendant qui est valide tout simplement sur le Bitcoin. Donc c'est chose faite, j'espère que l'analyse est claire. Maintenant, je vois pas de gros mouvements, disons, de moins 20% à venir ou plus 20% à venir. On est globalement toujours plutôt dans un range entre les 39 800 $ actuellement et les 37 800. Voilà, donc à peu près dans un range à combien de pourcents? À peu près 5,5%. Donc c'est pas impossible qu'il fasse effectivement, qu'il continue dans ce petit canal là un petit bout de temps. À voir, on verra. On verra. Le bas de range quand même, où je vous dis qu'il y a potentiellement un rebond qui est possible, ça serait vraiment les 37 800. C'est vraiment le niveau à surveiller, et le haut de range...
effectivement à 40 000 $. Maintenant, effectivement, si on devait casser... Alors je m'étends sur le Bitcoin, mais c'est important. On rebondit, c'est pas impossible qu'on fasse ça. Et vous voyez, en faisant ça, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait finalement un triangle descendant qui serait ici, qui confirmerait que si on casse, pouf, on va chercher les 36 000. C'est pas impossible que ça fasse ça, donc ça nous ferait une sorte de double top, triple top, quelque chose comme ça, cassure du triangle descendant, pouf, on va chercher l'objectif. Il y a une autre solution, ça fasse un triangle descendant, effectivement, mais on casse ici la résistance, ce qui annule la figure et qui est un signal d'achat pour aller rechercher à nouveau le haut de range à 40 000 $. Voilà, ça serait pour moi les deux solutions les plus probables à surveiller dans les heures à venir sur le Bitcoin. Maintenant, voilà, 37 800 $ à casser pour continuer la baisse sur le Bitcoin. Si on rebondit, on est plutôt bullish. On va rechercher la moyenne mobile 20 périodes ainsi que la moyenne mobile 9 périodes sur le niveau à 38 800. Et je pense que si on casse les 38 800 aujourd'hui de manière confirmée et qu'on casse cette ligne blanche que vous voyez, il y a des chances qu'on aille rechercher le haut de range et qu'on reprenne une petite hausse potentielle. Maintenant, on va passer à Ethereum. Ethereum, oui, je vous en avais parlé hier, ce fameux biseau ou drapeau descendant. Je vous avais dit, pour moi, c'est peut-être pas tout à fait terminé sur Ethereum. Il nous fait peut-être un petit dead cat bounce, petite remontada avant de dernière chance. Donc, on fait un drapeau descendant, on casse cette fameuse résistance. Signal d'achat, on va chercher l'objectif. Et donc, on va chercher les 2780 $. Résistance mensuelle sur Ethereum. Donc à la Nice d'hier validé, bien joué à ceux qui sont entrés sur ce drapeau descendant qui ont pris à peu près 11%. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de sujet là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, là c'est un peu compliqué de vous donner... moi j'ai pas de figure chartiste, j'ai même plus de ligne de tendance finalement à suivre. On est dans l'incertitude complète pour moi sur Ethereum. Ouais, ça fait... c'est pas trop ce que ça fait là. Je vais pas me prononcer, ça ressemble un peu à un biseau d'élargissement ascendant, mais je vais pas... c'est un peu compliqué de se prononcer quand même. Ouais, je vais pas donner vraiment d'informations sur Ethereum au risque de me tromper, donc je préfère vous dire tout simplement qu'il suffit de regarder les moyennes mobiles 20 périodes et 9 périodes pour peut-être effectivement rentrer en cours de mouvement, mais... Le niveau à pas casser, je vais vous donner quand même le niveau à pas casser qui se situe ici à 2475 $. Et le niveau à break, aujourd'hui, ce serait les 2720 pour aller rechercher encore un plus haut maintenant. Maintenant, sur Ethereum, là je vais pas vous mentir, il n'y a pas d'information particulière à donner. Peut-être on devrait prendre un peu de hauteur en regardant le canal ascendant, le gros canal ascendant qu'on suivait depuis maintenant l'année 2020. On a cassé effectivement le triangle descendant. On a été chercher l'objectif du triangle pratiquement. Pas tout à fait encore. Peut-être pas terminé hein, sur Ethereum encore. Là on a cassé le milieu de canal ascendant. On rebondit peut-être sur le milieu. Effectivement, hein, si on repasse pas en dessous de ce niveau ici à 2550 $, il y a des chances qu'on rebondisse en milieu de canal pour aller rechercher encore un plus haut. Sur Ethereum par contre, si on casse hein, de manière confirmée la résistance, le support daily ici... à 2500 $, pour moi 2500 $, ça serait pas bon du tout simplement. BNB c'est pareil, on suit un canal ascendant, on a cassé un triangle descendant, signal d'achat, on va chercher un objectif. Là hier, quand on regardait en vue 4 heures, on avait également un biseau ou un drapeau descendant, cassure cette fameuse résistance, on va chercher l'objectif. Il s'est arrêté malheureusement, il a rebondi en bas de canal ascendant, donc plutôt un signal de vente que d'achat. En vue 4 heures, on est en train d'essayer de break tout simplement la moyenne mobile 20 périodes ainsi que la moyenne mobile 9 périodes. Faut qu'on arrive à tout prix à repasser selon moi au-dessus des 330 $. Là c'est un peu compliqué. Pour le BNB il est un peu en difficulté. En vue un jour, qu'est-ce que ça donne? Peut-être une sorte de petit range dans lequel on rentre. Tac. Voilà sur BNB. Il faudrait pas casser selon moi hein, ici les 323 $, ça serait un signal de vente. Et par contre si on casse de manière confirmée les 335 $, pour moi ce serait un signal d'achat sur BNB. Je pense qu'on a à peu près la même chose sur Ethereum, non on l'a pas ça. XRP. Pareil XRP, on est dans une sorte de petit range qui nous dit que finalement si on casse aujourd'hui, c'est en train de le tester, les 0,71 3, ça risque de drop
Hop, on retomberait ici à 0,664, donc attention. Et de la même manière, si on casse le haut de range, selon moi, ici à 0,75,2, ça serait plutôt positif, des signaux de reprise de hausse. Pour le moment, on est sous la moyenne mobile 9 périodes, c'est pas forcément très bon. Ouais, on y risque de rechercher la moyenne mobile 20 périodes, hein, à 0,664 sur XRP, si on casse de manière confirmée les 0,713. En vue 4 heures, ouais, effectivement, on avait également ce biseau descendant, on a été chercher, on a cassé, signal d'achat, on va chercher un objectif de résistance ici, mais ça n'a pas tenu très longtemps. Voilà, moi je pense que là c'est la vue jour qui prime. Bien entendu, sur XRP, faut pas casser cette ligne blanche, voire le dernier plus bas ici, hein, si on devait être précis à 0,70. Attention à cette cassure qui risque... ou ça serait un signal de vente tout simplement. Sur ADA Cardano, toujours dans ce range, on a cassé le canal ascendant. On est rentré dans une sorte de range également. Donc on consolide pour peut-être continuer le mouvement. Il faudrait qu'on casse aujourd'hui les 1.38 pour essayer de retrouver, pour aller rechercher encore la résistance suivante à 1.46. Par contre, effectivement, si on casse la moyenne mobile 9 périodes ici, ainsi que le dernier niveau de support à 1.32, on risque de retomber, ça nous dit effectivement en bas de range, sur la moyenne mobile 20 périodes, ici à 1.26. Et si on casse les 1.26, signal de vente, pouf, on retomberait sur le support... le support suivant à peu près ici à 1.16 sur ADA Cardano. Le VeChain en vue jour, la moyenne mobile 9 périodes soutient le cours. on essaie de repartir pour essayer de chercher les 0,915. On est en difficulté également sur le VET. Non, effectivement, on pourrait se tracer un petit range également. Hein. Sur VET, c'est un peu pareil, tout globalement est corrélé au Bitcoin, mais il ne faut pas que ça casse de manière confirmée les 0,0952, sinon ça sera un signal de vente pour essayer de retomber finalement sur le milieu de range ici à 0,767. Par contre, si on casse le haut de range, il y a moyen qu'on aille rechercher les 0,0915, et si on casse là, hop, effectivement, belle opportunité d'achat pour aller rechercher les 0,965. Le Matic. Le Matic, qu'est-ce que ça dit? On est en train de peut-être repasser sous la moyenne mobile 9 périodes également. Tac. Faudrait pas hein, casser aujourd'hui sur Matic les 1.02 environ, de manière confirmée. Si on devait être précis, ce serait vraiment les 1.0185 à ne pas casser. Sinon, on risque de retomber, pareil, en milieu de range ici à 0,94. Donc un risque de chute à peu près à 7,7%. Maintenant, effectivement, si on rebondit de manière confirmée à 0,02, il y a moyen d'aller chercher les 1,083 pour prendre à peu près 6,5%. Et si ça casse ce niveau, bah là, il y a moyen d'aller chercher encore plus haut, à plus 8%, à 1,74. Matic, moi j'ai pas vraiment, peut-être une épaule tête-épaule en vue 4 heures, mais... épaule, tête, épaule, bon. Ça nous confirme hein, tout simplement que si on casse ici les 1.072, ça risque de piquer un petit peu sur Matic. Le GLD. GLD, bon bah voilà, hier on a été chercher les 108$, qui était à peu près l'objectif de cours. On a fait une fausse cassure, on est reparti dans le canal. Donc bon bah analyse globalement validée, on a regardé. Ah, c'est incroyable. On a clôturé tout pile à 108$, c'était l'objectif dont je vous avais parlé depuis maintenant 4-5 jours. Donc analyse plus que validée, l'analyse est parfaite sur le GLD, il n'y a pas eu de soucis pour ceux qui sont entrés au moment où on en a parlé ici. Sur rebond confirmé du milieu de range à 86$, vous avez pris ici, pour ceux qui étaient vraiment patients, les plus 25% dont on avait parlé sur la chaîne. Donc ça c'est propre, c'est GLD, c'est magnifique, on a fait le boulot quand même sur le GLD. Maintenant j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont le GLD, hein, les 108 c'était un bon niveau de revente. Il y a deux solutions aujourd'hui, c'est soit on rebondit en haut de range pour aller rechercher à nouveau le milieu de range, voire le bas de range. Première solution. Deuxième solution, on continue à suivre la ligne de tendance haussière, on casse les hauts de range, signal d'achat, on va chercher encore un plus haut, qui serait ici les 118, voire la résistance mensuelle ici à 130, voire les 140. Bon, quand même, vous le voyez, hein, en général, quand on arrive en haut de range, c'est pour rebondir à la baisse, donc attention à pas être trop gourmand, quitte à peut-être acheter de le GLD si on casse les hauts de range à ce moment-là, sur cassure.
Ce serait une autre solution, ou sinon légèrement alléger ses positions, c'est ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo, à 108$, c'est ce qui était l'objectif, pour essayer peut-être de racheter sur la ligne de tendance haussière, en espérant qu'il y ait un rebond pour aller rechercher les niveaux de cours que je vous ai donné juste avant. Mais vraiment, le niveau qu'il faut casser sur Matic, sur le GLD pour reprendre une hausse, ça serait les 108$ une nouvelle fois. Le sol de Solana. Là voilà, c'est l'exemple parfait de Solana. On était dans un range, on casse le haut de range, on arrive maintenant sur résistance. Donc on avait parlé hier, bon niveau d'achat, je vous avais dit, à 35,5. Là, on bute un petit peu sur la résistance. Et si on arrive à la break, il y a des chances qu'on aille chercher quand même les 39,77 sur Solana. Plutôt propre. Faut pas qu'on repasse par contre en dessous de ce niveau. Donc 8% à prendre, voire ici les plus 14, plus 15% si on arrive à revendre à 42$. Ça serait l'objectif de cours, selon moi, sur Sol. Maintenant, il faut surtout pas repasser en dessous des 35,5. Donc il y a deux solutions. Soit on repasse en dessous des 35,5, il faudrait revendre. Soit on rebondit. Vous voyez ici, on casse, on rebondit sur les 35,5, ça veut dire qu'on fait une nouvelle fois, j'ai envie de dire, une tentative de cassure du haut de range, ce serait un bon niveau d'achat à 35,5, comme je vous l'ai dit hier. Et puis si on break ici, autre solution pour le sol, c'est qu'on casse ce dernier plus haut ici à 36,75, et là on pourrait aller rechercher les niveaux à plus 8 et à plus 16, etc. Pour moi, le sol, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut qu'on arrive à maintenir ce niveau à 36,7. Voilà, il ne faut pas repasser en dessous, sinon on irait rechercher les 35,54. Et attention, hein, si on casse ce niveau, parce qu'à ce moment-là, on ferait un double top, qui est sur 2 lignes de coup, on drop. Hein. Donc attention quand même sur Solana. Mais plutôt bullish Solana pour le moment, tout va bien, surtout si on arrive à casser. Hein, les 36,7, ça peut être très très intéressant sur Solana. Le TRX. TRX, pareil, je vous l'avais mis en crypto pépite. Il a tenté une cassure aujourd'hui, donc beau pump. Maintenant, il est en train de nous mécher. Il a fait 4%, il revient, il va peut-être reclôturer dans le canal, donc attention, c'est un peu dangereux le Tron. TRX. Maintenant, belle opportunité d'achat également, hein, il faut le dire. Hein. Faut le dire. Si on repasse pas en dessous de ce niveau à 0,068, pour moi, ça reste de la crypto pépite, avec un potentiel pump ici à plus 5, plus 8, plus 13 et plus 20%, objectif final à 0,0926 sur TRX. Par contre, si on n'arrive pas à casser les 0,068, signal de vente, on risque de retomber ici sur cette ligne de tendance. Mais tant qu'on la casse pas, j'ai envie de vous dire, il y a moyen qu'on y aille. Donc, pas d'invalidation ici sur TRX de la crypto pépite. Pour le moment, c'est toujours bullish, toujours haussier depuis le 21 juillet, toujours une opportunité de rentrer en position à 0,0682. Maintenant, il ne faut pas repasser en dessous de ce niveau, sinon on risque de repartir à la baisse, hein, tout simplement pour retoucher la ligne. Et si on la casse, on cassera la moyenne mobile 9 périodes, et on irait rechercher la 20, c'est-à-dire ici à 0,06. Donc attention quand même sur TRX, vous avez l'information. Le GTO, pareil, GTO pour moi c'est propre. Le Gifto, je vous ai dit, signal d'achat, si on casse de manière confirmée les 0,0334, ça a pris que 7%, j'ai envie de dire, mais moi je vois plutôt une opportunité pour aller chercher les plus 18, voire potentiellement les plus 30. GTO pour moi c'est toujours de la crypto pépite tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau à 0,0335. Il y a toujours l'espoir est toujours permis sur GTO. Le LIT. Pas pour tout de suite le LIT. Malheureusement, il a tenté une cassure, il est vite revenu dans le canal. Le LIT, on va le descendre un peu. Le win, pareil, le win, ça peut être très 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 bullish à tout moment. On est vraiment sur le niveau, vous le voyez hein, aujourd'hui. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, on est à 0,000381,5 à ne pas casser. Si on casse pas, si on repasse pas en dessous de ce niveau, belle opportunité d'achat pour potentiellement rechercher un plus haut ici sur le win. Très très bullish, le win également, plus 5% à 0,0004, bon niveau de revente. Puis ici ensuite à plus 12% à 0,00428, voire encore plus haut potentiellement, ça peut pump pour To The Moon. Le win maintenant, faut pas que ça repasse en dessous du niveau que je viens de vous donner ici.
Après là, c'est un peu le gambling, c'est un peu vous et votre chance. Est-ce que ça va repasser en dessous du niveau et repartir à la baisse pour aller rechercher ici les 0,00036? C'est une possibilité, on irait rechercher à ce moment-là la moyenne mobile 9 périodes, ainsi que la ligne de tendance haussière. Tant qu'on casse pas ce niveau, pour moi, il y a toujours une chance sur le win. Donc c'est intéressant le win également. Le mythe. Potentiel explosif également, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,0424. Pour moi, on est toujours haussier. Si on repasse en dessous, on casserait la moyenne mobile 9 périodes, donc attention. Le mythe, on le conserve en crypto pépite, il n'y a pas de contre-signaux de vente pour le moment. Le data. Pareil, data, belle opportunité. On est en difficulté pour pump to the moon. Il faudrait casser ce niveau aujourd'hui. Les 0,102 pour potentiellement pump. Pour prendre à peu près 11% à 114 niveau de revente. Et à 122, deuxième niveau à plus 20%. Donc potentiellement, data toujours haussier. On n'a pas cassé les moyennes mobiles. On poursuit la hausse sur data, il n'y a pas de problématique. C'est pas pour tout de suite. Il faut vraiment attendre que ça casse ce niveau à 0,103 pour rentrer en position, selon moi, sur data. Mais il y a toujours un potentiel explosif. Le Storj. Storj, on a cassé, on est revenu en dessous des 1,073. On est sur la moyenne mobile 9 périodes. C'est pas pour tout de suite. Malgré tout, hier, il a fait un beau petit pump quand même depuis le moment où j'ai fait la vidéo. Il a fait 12%, donc pas dégueu pour ceux qui ont réussi à revendre sur le premier objectif. Je vous avais donné cet objectif ici, à plus 14% à 1.22. On l'a pas tout à fait atteint, dommage. Voir ici à plus 20% à 1.285, mon niveau de revente, voir ici après, c'est les plus 40 à 1.50. Storj, il y a toujours une opportunité, ça peut être intéressant. Plutôt bullish si on casse à mon avis le dernier plus haut ici à 1 point sur Storj. Le Kutum. Kutum, il n'y a pas de souci pour le moment, on n'est pas repassé en dessous des 7,66. Je vous avais parlé hier de ce petit range avec triangle symétrique de sommet. On l'a toujours pas cassé, tout simplement. Mouvement entrant haussier, on fait un triangle. À un moment donné, on va finir par casser le triangle, casser le dernier plus haut ici à 8.00. Et là, on risque de pump. Donc effectivement, 8.00 pour entrer en position sur Kutum si on veut tenter l'aventure sur Kutum. Maintenant, effectivement, belle opportunité également d'achat, ici à 7,66 aujourd'hui. Il ne faut pas que ça repasse en dessous de ce niveau, bien entendu, sinon on repart à la baisse vers le milieu de range. Il faut mettre un stop de protection. Parce qu'on risque de retomber sur la moyenne mobile 20 périodes ici à 6,57. Donc attention, sur Kutum, il ne faut surtout pas casser ce niveau à 7,66. Mais si on ne le casse pas, on risque d'aller rechercher les 8.00. Et si on casse là, par contre, ça risque de pump également sur Kutum. Donc belle opportunité, beau potentiel sur Kutum également. Malgré tout, c'est pas pour moi numéro 1, mais ça reste pour ceux qui sont en position intéressante, donc on ne casse pas les 7,66. Le Cake. Hier, le Cake, ça faisait partie des crypto pépites également. Pour moi, c'était numéro 1, limite. Bon, il a fait 12%. Très content pour le moment, c'est bullish. Ça continue dans le canal ascendant. Vous le voyez ici en vue 4 heures. Tant qu'on n'a pas cassé le canal, comme je vous l'ai dit, on est aussi canal ascendant, c'est aussi tant qu'on ne casse pas le canal, donc on va chercher à chaque fois des plus hauts. L'objectif du jour à pas casser, je dirais que c'est les 16,16 sur le Cake. Donc maintenant c'est un peu moins explosif je pense que par le passé, parce qu'on a déjà atteint des objectifs de cours qu'on est en train de corriger. Bon, on a déjà pris 15%, est-ce que la gourmandise ça va à 2 minutes? Peut-être qu'on pourrait rechercher ici les 18,55, voir les 19,26 pour prendre 25% sur Cake. Voilà, il faut suivre le canal ascendant en vue 4 heures pour avoir les informations. Sur Océan, pareil, Océan, c'était de la crypto pépite, je vous en avais parlé il y a déjà plusieurs jours. Le cours a pris 25%, c'était un premier objectif de revente dont je vous ai parlé. Et là, on est en train de corriger, on est en train de revenir chercher la moyenne mobile 9 périodes. C'est pas impossible aujourd'hui qu'on retombe ici à 0,53. Si on casse pas ce niveau, il y a un risque de rebond pour aller encore rechercher un plus haut ici à plus 24% à 0,65, bon niveau de revente. Ou sinon, peut-être to the moon, à 7,33, plus 38% sur Océan. Toujours bullish, mais il ne faut pas rentrer, bien entendu. Maintenant, il faut attendre potentiellement les
les 0,53 pour entrer en position, voire ici les 0,52 qui sera encore plus sécurisé. Il ne faut pas qu'on repasse en dessous des 0,52 pour moi, sinon on casserait la ligne de tendance haussière, on casserait la moyenne mobile 9 périodes et ce serait, on risque de retomber ici à 0,487. BZRX qui faisait partie de la crypto pépite numéro 1 hier. C'était sur la miniature de la vidéo. Plus 25%, il a pris en 3 jours BZRX qu'on avait mis en crypto pépite. Objectif de revente ici à plus 31 à 0,299. Voire ici, hein, plus 50% à 0,339 sur BZRX. Toujours globalement haussier. Maintenant, c'est très dangereux de rentrer une fois que le pump a déjà eu lieu. Il faudrait rentrer, sur ligne de tendance haussière. Sur la moyenne mobile, peut-être ici, hein, il faudrait rentrer à peu près, je pense. 0,25, mais bon. Malheureusement, comme je vous en ai déjà parlé hier, on a déjà globalement pump sur BZRX. J'ai envie de vous dire qu'il n'y aura plus un aussi gros pump. Mais maintenant, on suit, j'ai quand même l'impression, un canal ascendant. Donc la stratégie d'achat, c'est d'attendre qu'on arrive en bas de canal pour acheter, tout simplement. Voilà, ici peut-être 0,25, 25,4, quelque chose comme ça. Pour essayer de rechercher encore un plus haut. Tant qu'on casse pas le canal, on est haussier sur BZRX. Ensuite, le dodo. Je sais pas si je vous en ai parlé hier ou c'était sur Twitch, parce que je vous le rappelle, on fait du trading crypto-monnaie sur Twitch. Je vous ai dit, dodo, c'est très 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 intéressant, je vais en parler demain en vidéo. Il nous a pas attendu, j'ai vu aujourd'hui, il nous a pas attendu. Il a déjà pump de 14%. Bravo à ceux qui sont rentrés hier suite à l'analyse réalisée sur Twitch. Twitch TV, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est plus de 5600 maintenant. Et pourquoi je vous ai dit que c'était extrêmement intéressant dodo? Parce que on est dans un canal horizontal, qu'on casse le dernier, la résistance, qu'on fait un double bottom, casse sur les lignes de coup, on va chercher l'objectif. Donc là dodo, je suis un peu désolé de faire la vidéo à 14h aujourd'hui, mais il aurait fallu la faire hier. Hier j'avais... Voilà, pour ceux qui étaient sur Twitch, vous avez pu en profiter. Sur YouTube, maintenant, c'est un peu tard. On peut prendre justement les 30% sur Dodo à 1.7, bon niveau de revente, voire ici, hein, à 2.00 sur Dodo. Ça serait l'objectif finalement du double bottom. Plus 40%, c'est ça, plus 50. On a à peu près ça, hein, bon, sur Dodo, extrêmement bullish. Dommage, on arrive un peu après la bataille, on a déjà pris 15%. Alpha, on a été chercher le haut de triangle. Je vous en avais parlé, je l'avais mis en crypto pépite, je vous avais dit pour moi ça peut aller chercher le haut de triangle. Ça l'a fait. Bravo à ceux qui sont rentrés. Plus 46%. C'est du caviar, hein. C'est du caviar maintenant, objectif plus ou moins atteint. Peut-être qu'on pourrait encore aujourd'hui être bullish, aller chercher les 0,91, mais c'est un peu, on arrive après la bataille sur Alpha. Pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Sur Pundix, on est toujours haussier. Pour niveau d'achat, ce serait ici à 1.476 pour essayer de revendre ici à 1.588, voire encore plus haut, hein, si on va chercher un plus haut, à 1,75 sur Pundix. Il ne faut bien entendu pas casser cette moyenne mobile 9 périodes ainsi que ce niveau ici à 1.476. Le DOT, sinon on repasse à la baisse, bien entendu. Sur le DOT, pareil, pour moi, je vous en ai parlé hier sur Twitch, je vous ai dit il faut que j'en parle en vidéo YouTube, c'est pareil. DOT assez intéressant, on a cassé le range à la hausse, signal d'achat. Je vois aujourd'hui que c'est en train d'essayer de pullback. On est en train de faire une sorte de double top. Attention à ne pas casser les 17, sinon on retombe. Par contre, bon niveau d'achat, hein, effectivement, à 17,45. Belle opportunité pour rentrer, pour essayer de revendre à 19,95, voire encore plus haut. Ici, sur les niveaux de résistance suivants, à 20,7, voire ici, potentiellement à 23,4 sur DOT. Donc intéressant également sur DOT. Même si le pump a déjà un peu eu lieu et qu'on est en train de faire un double top. Attention à la cassure, bien entendu, de la ligne de coup du double top à 16,9. AVE, je voulais vous en parler, est déjà en train de décoller sans nous. Dommage. Je vous en ai peut-être parlé dans la dernière vidéo, un double bottom. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Hein. Objectif du jour à 400 $ sur AVE. Beau potentiel. Je sais plus si je vous en ai parlé hier. Je vais regarder vite fait la vidéo. Non, on n'a pas parlé, je crois. Semble pas. Dommage. Je voulais vous en parler aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps, c'est déjà plus ou moins parti. XTZ 3.05.
6 cassures de ligne, on peut aller chercher un plus haut ici à 3,37. XTZ, c'est aussi intéressant. Voilà, il faudrait pas casser cette ligne de tendance haussière. Il faudrait pas repasser en dessous des 3,04, sinon ce serait un signal de vente sur XTZ. Mais potentiellement, le Tezos, belle opportunité également, même si c'est pas le plus bullish. Donc on va faire un classement. Après, il y a STMX, AVAX, etc. STMX, AVAX, Band, VIT, REN, Siacoin, HOT. Voilà, pour moi, celles-là aussi sont vraiment pas mal. Si je devais les classer, je dirais que le VIT, le Band et STMX seraient les 3 premiers. XTZ, bon, peut-être après. STMX, pour moi, ça remonte. Hein. Pour moi, ça remonte. Le Band également, il remonte. Le VIT également. AVE, bon, AVE, c'est déjà. Bon, objectif, AVE, ça peut aller haut. Hein. Plus 35, hein. Double top. On pourrait aller rechercher les 415, 414. Pour ceux qui veulent tenter AVE, bien entendu, c'est extrêmement bullish aujourd'hui. Bon, le alpha, on pourrait aller rechercher à nouveau le haut de triangle, mais bon, on l'a déjà fait une fois, pourquoi on le ferait 2 fois? Le dodo. Dodo, c'est pareil, c'est extrêmement bullish. BZRX, Océan, Keck, Kutum. Pour moi, Kutum, ça monte. Storgy, Data, Myth, ça monte. Le Win également. Le GTO également. TRX également. Après STMX, ça monte. Band, vite. GTO, c'est bon. TRX, Lit, Data, Storgy. Océan, BZRX, Dodo. Bon, Dodo, bien sûr, hein, mais bon, Dodo, c'est déjà plus ou moins parti. C'est un peu comme AVE, dommage. Voilà. Donc, le top du jour. On commence avec TRX. J'ai mis celle-là en crypto pépite aujourd'hui. Merde, j'ai mis la même couleur. Non, ça va. Tac. Donc, TRX, GTO. AVE, Dodo, VIT, Band, STMX, Myth, Win, Kutum, et c'est tout. Bon, et le sol également, sol c'est bullish également. Mais voilà. Voilà mon top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah voilà, top 10. Top 10 du jour, Crypto Pépite, c'est celle-là. On va s'arrêter là. Merci à toutes les personnes qui vont liker la vidéo. Je vous rappelle que vous avez des liens affiliés en description si vous n'avez pas encore créé de compte pour acheter et vendre des crypto-monnaies ou pour faire du trading crypto-monnaie. Je vous mets des liens affiliés pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange sur Binance et sur Bybit que j'utilise. C'est les deux plateformes que j'utilise et avec lesquelles je suis bien entendu partenaire pour vous avoir ces moins 10%. Puis je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous fais des alertes ainsi que sur Discord pour faire de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus. Tac. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Telegram, ainsi que sur Twitter, c'est là où je fais des giveaways, où je donne une partie de mon profit quand on fait des belles perfs sur Twitch. Quand on fait du trading en direct et qu'on fait des belles performances, je donne une partie du profit avec des cartes cadeaux Binance, bien entendu. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous, bon trading à tous. On s'arrête sur la vue sur le Bitcoin, pour le moment, qui n'a toujours pas cassé le bas de range ici à 37 800 $. Donc pour le moment, il y a une tentative de rebond, vous le voyez. Bonne journée à tous et à demain. Ciao, ciao.